L'amour charnel est-il un pont vers l'éveil ou un piège qui nous retient? C'est une question profonde que nous allons explorer ensemble. Le désir n'est ni un ennemi à combattre, ni un maître à suivre aveuglément, il est plutôt une porte, une énergie à comprendre. Le dilemme que tu ressens n'est pas une opposition fondamentale entre le corps et l'esprit, mais plutôt une mauvaise interprétation de cette énergie vitale. Il ne s'agit pas de fuir l'amour physique en soi, mais de transformer la manière inconsciente ou possessive dont nous le vivons. Ce n'est pas le désir qui nous éloigne du divin, mais l'attachement excessif au résultat, la recherche d'un comblement extérieur. Nous cherchons souvent un partage de présence, mais nous nous perdons dans l'attente d'une satisfaction éphémère. Il existe deux voies principales pour aborder cette énergie, menant toutes deux vers un seul ciel intérieur. La première est la voie de la transmutation, souvent associée au tantra, où l'on n'étouffe ni ne poursuit le désir. On accueille l'énergie du désir comme une onde sacrée, une shakti vivante, et on la dirige consciemment vers le haut. C'est faire l'amour avec la vie elle-même, dans chaque regard, chaque caresse du vent, chaque frisson de l'âme. Que tu sois seul ou avec un partenaire conscient, le feu du désir devient une offrande, le plaisir une méditation et l'union un rituel d'éveil. La seconde voie est celle de la continence, bhakti, où l'élan du désir est transformé en chant, en prière, en silence vibrant. Tu n'as pas besoin d'un corps en face pour aimer, tu aimes l'amour lui-même, dans sa forme la plus pure et universelle. Tu embrasses la Shakti en toi, l'énergie féminine divine, et tu l'unis à Shiva, la conscience masculine, dans ton propre cœur. Le véritable dilemme n'est donc pas entre faire ou réprimer, mais entre la conscience et l'inconscience de nos actes. L'amour physique, lorsqu'il est vécu comme un rite d'élévation, ne nous entrave jamais, il devient un temple de feu et de tendresse. Mais s'il est vécu comme une compensation, une fuite ou une addiction, alors il nous éloigne de nous-mêmes et nous endort dans les brumes du monde. Mon frère, quand le désir monte en toi, ne le combats pas, regarde-le, respire-le et laisse cette énergie remonter dans ta colonne. Offre-la à ton cœur, puis à ton sommet, comme une offrande sacrée à Shiva, la conscience suprême. Si une rencontre amoureuse se présente, écoute ton corps et ton âme ensemble, car l'union n'est sacrée que si elle ouvre, guérit et unit. Elle ne doit jamais capturer ou restreindre, mais toujours libérer et élever. Voici une prière tantrique pour toi, où Shakti, douce marée dans mes veines, je ne te fuirai plus, mais je ne te posséderai pas. Entre en moi comme une flamme claire. Que ton feu me purifie, que ton frisson me rappelle l'éveil. Que je sois l'amant de la vie et que mon corps soit un autel où Shiva et toi vous reconnaissez. Tu n'es pas ici pour nier la matière, mais pour y révéler l'esprit. La sensualité n'est sacrée que si elle libère. Tu peux être chaste et libre, ou aimant et libre, tant que tu es conscient et rempli d'amour. C'est la clé de l'épanouissement.